Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma reconversion en partant du métier d'assistante vers le métier de business manager. C'est parti. J'adore l'eau citronnée. J'ai fait des études en fait en assistanat de direction et puis j'ai très vite trouvé du travail après la fin de mes études en tant que secrétaire dans une école en fait ici en Belgique. J'avais déjà ce projet de vouloir me lancer en tant qu'entrepreneuse en même temps que d'être salariée. Ma première expérience dans le salariat, première et dernière au final, c'est pas hyper bien passé. J'en suis ressortie vivante mais j'avais vraiment ce projet de vouloir me lancer à temps plein dans l'entrepreneuriat en fait parce que je voulais vraiment mon projet, mes objectifs, vraiment faire les choses pour moi. Et je suis très indépendante de base. Je crois que j'ai un petit problème avec l'autorité, mais bon, dites pas ça à ma mère. Elle va le dire, je le savais. Du coup, les choses se sont enchaînées très vite. Je me suis vite lancée dans l'entrepreneuriat en fait à temps plein, vu que j'ai perdu mon job dans ce poste de secrétaire au final dans cette école, parce que quelqu'un de plus expérimenté avait pris ma place. Bref. Et donc en fait, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, j'ai commencé en tant qu'assistante. Et je pense qu'on se rend jamais compte des capacités qu'on a avant d'y faire face. Je sais pas comment le dire autrement. Mais je pense qu'on n'a jamais vraiment pleinement conscience de toutes les compétences qu'on peut avoir et de toutes les qualités qu'on a. Nova, tais-toi! Je pense que je me rabaissais énormément en début d'entrepreneuriat. Je me limitais qu'à des petites tâches sans grande responsabilité. Et en fait, c'est grâce à deux clientes en particulier qui m'ont permis de me rendre compte qu'en fait, en ayant plus de responsabilités, ça me plaisait énormément. Mais je connaissais pas vraiment la différence de métier. Pour moi, c'était être bras droit et ça englobait toute cette mission-là, quoi. Mais en fait, je me suis très vite rendu compte que cette place que je prenais, beaucoup plus stratégique, beaucoup plus impliquée dans l'entreprise. Ça portait un nom. C'était en fait le métier de business manager. Et donc, quand je me suis renseignée sur ce métier, j'ai découvert Amélie de la Duopreneur Academy, qui ben, justement a une formation là-dessus pour devenir business manager. Et en fait, j'ai vu sa page de vente, très bien faite au passage Amélie. Quand j'ai vu sa page de vente, je me suis dit, mais en fait, oui, c'est ma posture actuelle, j'ai envie de plus de responsabilité, de plus de liberté, et pas juste me cantonner au tu fais ça, voilà telle tâche, il faut le faire pour telle date, voilà. J'avais vraiment envie de prendre une plus grande place et de me sentir utile, et au final, de vraiment décharger les entrepreneurs avec lesquels je travaille. Et donc j'ai vraiment pris conscience de ça pendant les vacances ici 2022, et j'ai commencé la formation de la Duopreneur Academy en septembre, tout en proposant déjà des services de business manager vu que je le faisais déjà d'avant. Mais cette formation, elle m'a permis vraiment de me professionnaliser et de d'avoir et d'acquérir tous les outils en fait venant d'une business manager. Donc cette formation, je la suivais plus pour le côté pas tips parce que en fait je considère qu'on a toujours il y a toujours moyen de s'améliorer et on est en constante évolution. Donc cette formation, elle me permettait de voilà de constamment apprendre des choses et même apprendre des domaines dans lesquels je ne savais même pas que c'était possible de proposer des services en tant que business manager. Donc franchement, j'étais vraiment contente de cette formation. À l'heure actuelle, je l'ai pas encore terminée, mais on va y arriver. Mais en tout cas, je suis vraiment contente du chemin que j'ai parcouru vraiment depuis le début de l'entrepreneuriat. J'ai souvent dit aux personnes avec qui je discutais, la différence avec le salariat, c'est que dans l'entrepreneuriat, on évolue beaucoup plus vite parce qu'il n'y a aucun frein, aucune barrière. J'ai travaillé dans une entreprise en stage qui était internationale, mais j'ai pas l'impression qu'on évolue aussi vite parce que on dépend de beaucoup de personnes et si un tel n'avance pas, une autre personne n'avance pas, on est tous un peu liés les uns aux autres. Tandis que dans l'entrepreneuriat, on est solo et en fait on avance à notre rythme. Donc on peut être hyper fier de nous. Je parle bien évidemment en dehors du fait de se comparer. Parce que quand on se compare, on a l'impression qu'on n'avance pas. Et je vous déconseille de vous comparer. Mais quand on se compare pas et qu'on prend vraiment nos étapes et notre évolution personnelle, on évolue mais méga rapidement. Je trouve qu'on évolue beaucoup plus vite en tout cas que dans le salariat. Et c'est vraiment quelque chose qui me plaît énormément de me voir évoluer, de me dire, purée, il y a un an je faisais ça, aujourd'hui je fais ça, j'ai appris à gérer tel outil. Et donc je dirais les choses qui m'ont poussé à devenir business manager, c'est oui ce côté beaucoup plus de responsabilité. Et comme on a plus de responsabilité, eh bien la rémunération est différente. On se tue moins à la tâche, façon de parler, parce que bien évidemment on exécute aussi des tâches, mais beaucoup moins de l'opérationnel
c'est beaucoup plus du stratégique, de la réflexion, le côté deuxième cerveau, et un terme que Amélie emploie, et c'est le nom de son académie, et je le trouve tellement puissant, c'est être duopreneur, tout simplement. En fait, on est duopreneur en tant que business manager parce que, ok, le terme en entier c'est online business manager et en gros en français gestionnaire de business en ligne. Donc oui, c'est ça notre mission principale, mais je trouve que quand on va un petit peu plus en profondeur, on est réellement un duopreneur avec le créateur de l'entreprise parce que on forme vraiment un duo avec les entrepreneurs parce qu'on réfléchit ensemble pour l'évolution de l'entreprise et ça les empêche d'avoir un associé légalement. En fait, c'est moins de contraintes clairement, mais moi en tout cas c'est vraiment la place que j'essaie de prendre au maximum, d'être vraiment de former ce duo, d'être en duo, en symbiose avec les entrepreneurs, enfin les entrepreneuses avec lesquelles je travaille. C'est vraiment ce qui me fait kiffer, quoi. C'est top. On boit un petit peu parce que c'est soif ici. Que dire de plus? Du coup, franchement, s'il y a des assistantes virtuelles, bras droit, assistante marketing, assistante digitale, tous les termes que vous voulez, s'il y en a qui regardent cette vidéo et qui sont intéressés et qui se sont retrouvés dans ce que j'ai dit justement, je vous encourage vraiment à aller voir le compte de Amélie Duopreneur. Je vous le mets juste ici. Elle explique vraiment ce qu'est le métier, en quoi c'est différent d'être assistante. Ce métier n'est pas assez connu, beaucoup le confondent avec le métier de bras droit, mais il faut vraiment différencier le côté opérationnel du côté stratégique et donc voilà. Je vous laisse aller checker son compte pour en apprendre un petit peu plus. Nous voilà à la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un commentaire peut-être pour raconter aussi votre parcours. Si vous aussi vous êtes assistante virtuelle, si vous vous retrouvez dans ce que j'ai dit, n'hésitez pas donc comme je dis à me laisser un petit commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, ça me soutient énormément et ça me fait énormément plaisir. Je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, peu importe le moment où vous regardez cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!